Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 3 décembre et comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Le lien du Discord est en description et dans ce Discord, vous y trouverez le lexique qui va vous aider à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs, les setups que nous utilisons aussi, donc des setups dont je parle dans les daily briefs, un Google Doc composé de plein de livres sur les marchés financiers comme Elliott Waves, sur Ishimoku, etc. La doc qui va avec la Little Old Lady, qui est une stratégie de risk management. D'ailleurs, c'est la première vidéo de la chaîne, je vous invite à aller la revoir. Et aujourd'hui, on va parler de cette stratégie, donc on va parler des altcoins aussi. Donc voilà, donc avant de commencer le brief, comme d'habitude, petit sommaire. Donc on va parler du Bitcoin en daily, on va parler du GBTC, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que le GBTC, d'où le titre de la vidéo. Ensuite, comme d'habitude, on ira voir No Spreads Forwards, on parlera de No Risk On et Risk Off, d'ailleurs ça a bougé hier à Wall Street. Et pour terminer, on parlera de l'altcoin dominance. Donc voilà, pour savoir comment les capitaux se comportent à l'intérieur du marché crypto et plus précisément au niveau des altcoins. Donc au niveau du Bitcoin en daily, on le rappelle, mais on a pour l'instant toujours que la localisation, donc la reload zone. Donc on est en train de rechercher des achats, mais on ne peut pas appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qui pourra nous dire que ce marché a des possibilités de se retourner? Tout simplement, ça sera déjà premièrement un beau W daily de l'autre côté de la trendline. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comme on peut le voir, on est venu rechercher cette grosse zone de volume sur le volume profile, donc qui correspond à cette grosse zone de combat ici qu'il y a eu lieu. Donc c'est normal, le marché garde une empreinte de ce combat. Donc c'est normal de voir les prix consolidés à l'approche de cette target. On avait aussi cette target AB égale CD, donc ici donc je vais pouvoir supprimer pour épurer un peu la charte, mais voilà, c'est normal de voir les prix consolidés, je le répète, mais pour l'instant on n'est que dans une optique de les bears laissent le moteur refroidir, on ne peut pas parler de bulls qui contrôlent le mouvement. J'espère être clair, pour l'instant ce mouvement est toujours contrôlé par les bears, je tiens vraiment à insister, et d'ailleurs comme on a vu hier, on a établi cette battle zone entre les 7800 et 6500$, donc tant qu'on est dans cette battle zone, il n'y a rien d'intéressant, je pense que le prix va continuer d'osciller, et il faudra attendre une sortie. Donc si c'est bullish, comme on va aller le voir de suite en 4 heures, on pourra espérer potentiellement un retour en reload zone, donc la zone de rechargement de short entre les 8800$ et les 9500$. Et en cas de résolution bearish, poursuivre à la baisse, aller chercher les targets qu'on a déjà énumérés précédemment, donc dans les anciens briefs, mais je vais le refaire. Donc les poursuivre dans le bas de la reload zone, donc aller chercher les 0,786, donc les 78,6% de retracement de Fibonacci, donc la zone de rechargement c'est 0,618, 0,786. Aller chercher le bas de cette zone de rechargement, pardon. Ensuite, au niveau de la garage jaune, potentiellement aller chercher cette garage jaune, donc les 161,8% qui correspond aux 6000$ actuellement, qui s'étend jusqu'au 200%, jusqu'aux 4200$, qui tombe parfaitement sur notre wake of check en weekly de notre précédente structure qui n'a jamais été effectuée pour le cas. Donc le wake of check de notre structure bearish a bien été effectué. Ici, on est bien revenu tester la neckline, mais au niveau des bulls de leur précédente structure en W weekly, donc une structure bullish, on n'est jamais revenu tester cette neckline, donc ça pourrait être le cas, mais je le répète, ce ne sont que des éléments de localisation, ce ne sont pas des confirmations momentum, ce ne sont pas des structures, donc nous pour pouvoir passer à l'achat on veut localisation, la zone d'achat soit intéressante pour acheter, donc chose qu'on a énumérée là, zone de rechargement, garage zone, wake of check, target AB égale CD, creux dans le volume profile, on le répète, mais ici il y a du creux dans le volume profile à venir combler, donc il y a du travail à venir établir ici. Est-ce qu'on va y aller? Je le répète comme d'habitude, je n'en sais rien, mais en tout cas on voit qu'il y a du travail à venir établir. Pareil ici, il y a du travail à venir établir, donc c'est dans cette zone entre les 5000 et 4200$ qui correspond encore une fois à notre wake of check. Donc voilà, donc pour l'instant ça ce ne sont que des raisons de localisation. Ce qu'on veut c'est que les bulls aussi contrôlent le momentum. Pour l'instant les bulls ne contrôlent pas le momentum. Pour voir les bulls contrôler le momentum, on aimerait bien voir ça. Donc la belle divergence en W comme ceci, donc sur MACD que ce soit divergent et confirmé lorsqu'on break ici, donc lorsqu'on a un W. Donc ce qu'on aimerait voir par la suite sur le cours aussi, c'est que le cours fasse ça, qu'on ait notre beau W avec la divergence confirmée, et là on aura des bulls avec une localisation très intéressante qui contrôleront le momentum, très important, et qui contrôleront le prix tout simplement. Donc au niveau de la structure, quand on voyait un W, vous pouvez vous dire que ok, les bulls contrôlent le mouvement, qu'on peut potentiellement relancer des vagues haussières. Pour l'instant ce n'est pas le cas, c'est toujours les bears qui contrôlent, puisque les bulls n'ont pas le momentum, ils n'ont pas la structure, les structures de marché sont toujours baissières, on continue de faire des M dans des M c'est baissier. Rappelez-vous, on avait eu le break de cette trendline, mais ça a été effectué derrière la trendline, on n'a pas eu de W, donc rappelez-vous, derrière un break de trendline on veut voir un W pour dire que ok c'est bullish. Pour l'instant on n'a pas eu ça, on a eu pire que ça, on a eu des M,
Donc c'est bearish et pour l'instant les bears contrôlent cette vague. Donc on peut parler pour l'instant que de retracement, on peut pas reparler de marché haussier, ok. Donc au niveau des spreads forwards, rien n'a changé depuis hier, on est toujours en train de bastonner entre contango backwardation, hein, donc on est au niveau de la neutralité, 10 $ de spread c'est pas énorme, donc on est en contango, c'est bon signe, mais bon, ça n'a pas été recapturé avec des W, ça reste du V-bottom, on n'arrive pas à instaurer de W, donc ça demande plus de développement. Si ça veut être bullish, comme d'habitude, on va voir un bon gros W comme ceci qui recapture bien le contango pour reprendre des spreads haussiers par la suite. Pour l'instant, l'objectif, c'est tant qu'on n'a pas de beau W comme ceci, c'est de continuer les M comme ceci et de continuer d'aller en backwardation. Hein. Donc d'avoir une offre supérieure à la demande. Au niveau d'Ethereum, c'est la même chose. Comme le Bitcoin, on bastonne pour rester en contango, backwardation, etc. Donc on reste au niveau de la neutralité. Au niveau d'LTC, c'était un peu plus encourageant. On voyait ici qu'il y avait un petit W qui s'était mis en place. Mais bon, on n'arrive pas à recapturer le contango. Ça reste en backwardation. Donc le but, ça va être encore une fois d'instaurer des M comme ceci et de continuer plus bas en backwardation. Donc d'avoir des spreads négatifs. Voilà. Au niveau des risk on et risk off, hier ça a pas mal bougé à Wall Street, donc on voit que le S&P se replie pas mal, donc nos stocks qui se replient. Le Bitcoin, on avait déjà vu qu'il avait déjà établi son M, hein, donc ici on est en train de chercher s'il y avait une structure en W pour avoir un AB égale CD pour suivre la hausse ou un M qui allait se poser. Bon c'est le M qui s'est posé, donc le Bitcoin est déjà bearish à ce niveau-là. Le pétrole qui a enfin instauré son M, donc on peut dire que ok, potentiellement il y a un top local qui a été trouvé ici. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est est-ce que le S&P 500 va être capable lui aussi d'instaurer un M comme ceci et de revenir retracer toute cette vague. Donc auquel cas ça serait bearish pour Bitcoin parce qu'on catégorise de risk on, je le rappelle. Il y en a qui peuvent, je le rappelle, le catégoriser d'assets vraiment décorrélés de tout marché. Je suis en accord avec cet argument. Pour l'instant, personnellement, je ne peux pas le catégoriser de risk off, je le rappelle, mais le Bitcoin est bien trop récent, bien trop jeune, bien trop volatile, bien trop spéculatif et trop peu liquide. Donc je ne peux pas le catégoriser de risk off. Voilà, donc d'ailleurs parlons-en dans le risk off. Au niveau des risk off, on attend toujours des structures en W, hein, donc pour l'instant c'est chose qu'on n'a pas le cas. Sur le gold, on n'arrive pas à instaurer ce W. Au niveau du yen, on pourrait aussi avoir un W, mais bon, faut le confirmer comme ceci, hein, ça serait bon signe. Et le T-Bonds qui lui se replie, donc ici on avait un V-bottom, rappelez-vous les V-bottom sont amenés à être testés, donc tant qu'on n'a pas de belles structures en W sur nos risk off et de belles structures en M sur nos stocks, donc plus précisément sur le S&P, on peut pas vraiment dire que c'est bearish pour Bitcoin, mais bon. Si jamais il y a ça qui se met en place, des M sur no risk on, pour moi ça serait bearish pour Bitcoin. En tout cas, je verrais pas Bitcoin bullish, mais bon, actuellement il est vraiment décorrélé, donc il pourrait vraiment continuer à se décorréler et nous faire un counter trade rally comme ceci pendant que no risk on se pète la gueule. Ça aurait du sens. Donc à surveiller pour les prochains jours. Voilà, donc on a fini pour le Bitcoin en daily, je pense, on a déjà énuméré les targets, etc. Donc maintenant on va aller en 4 heures. Et on peut voir que les bulls sont potentiellement en train de récupérer le momentum. Hein. Donc on avait vu qu'ils l'avaient perdu ici suite à cette divergence baissière et ce creux qui avait été avalé. Mais là on peut voir qu'il y a potentiellement une divergence haussière qui est peut-être en train de se mettre en place. Donc ça sera confirmé dans la journée. Vous verrez ça dans la journée d'ailleurs. D'ailleurs en plus en parlant de ça, on a la Tuesday London Kill Zone. Donc la Kill Zone de Londres le mardi qui initie 80% des mouvements tendanciels en weekly. Donc c'est une kill zone à vraiment surveiller, je le rappelle, elle commence à 9h du matin, donc c'est les heures d'horaire d'ouverture à Londres, donc c'est pour le marché européen, et cette kill zone est très importante, donc peut-être qu'il va rien se passer, ou peut-être qu'on va avoir un gros mouvement, etc. Mais en tout cas c'est des événements de liquidité qu'on surveille. S'il se passe rien, faudra surveiller comme d'habitude Wall Street, hein, donc 15h30, et s'il se passe rien à Wall Street, le marché asiat à 1h du matin. Donc voilà, donc pour l'instant en H4 potentiellement les bulls qui récupèrent le momentum, au niveau de l'OBV il se passe rien du tout, c'est en accord avec le prix, donc potentiellement une petite divergence, une toute petite divergence avec des petits W, donc ok peut-être quelque chose à notifier sur OBV mais c'est tellement léger ici, par contre c'était flagrant, on le voyait, hein, le cash ne sortait plus autant, donc ça on a eu ce V-bottom, ça nous indiquait que ok sur l'OBV il se passait quelque chose, le cash ne sortait plus autant, donc potentiellement ce qu'on peut voir c'est tout simplement potentiellement un AB égale CD, si les bulls sont vraiment déterminé, donc avoir le AB égale CD, d'essayer de se franchir de cette trendline et de nous imprimer en W de l'autre côté pour dire que ok, cette fois c'est bullish et qu'on va pas les relonger la trendline et qu'on peut enfin aller chercher notre reload zone potentiellement, donc pour ça il faudra s'affranchir du premier arrêt, mais potentiellement c'est target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 50%, donc au niveau des 8500$, donc à noter, ou alors est-ce que les est-ce que les bulls vont tout simplement échouer et on va juste avoir un retour en reload zone comme ceci et nous imprimer un bon
bon gros M, et premièrement revenir tester notre reload zone, et ensuite si on bust notre reload zone, on va revenir tester ce V-bottom. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés, donc voilà, donc pour l'instant c'est les deux scénarios que je vois. Alors, est-ce qu'on va être capable déjà de s'affranchir de cette trendline et de ce premier arrêt, ou échouer et repartir à la baisse maintenant, ou si on y arrive, aller en reload zone et échouer en reload zone et nous imprimer un bon gros M comme ceci, donc ça serait très bearish. Ou alors est-ce qu'on va être capable de casser la trendline, d'instaurer un W derrière et de s'affranchir du premier arrêt pour potentiellement aller chercher ces targets AB égale CD qui nous ramènent sur les 50%, ou dans notre reload zone, la zone de rechargement de short, comme on l'avait fait ici, rappelez-vous, zone de rechargement de toute cette vague, et ensuite on repart à la baisse. Donc d'ailleurs, comme je le disais, on a toujours cette règle des 80%, comme je le disais dans le brief d'hier. Donc, tant que le cours reste dans la value, ici, il y a 80% de probabilité d'aller chercher les 9100$. Donc, tant que le cours reste dans la value, si on perd la reload zone, on va perdre la value. Il y aura de grosses probabilités d'aller faire un nouveau lot. Donc, c'est pour ça que je parle d'un nouveau creux, enfin, un nouveau creux en français. Donc, c'est pour ça que je parle de soit de finir faire un M en reload zone, soit d'échouer sur la trendline et sur le premier arrêt, de repartir à la baisse maintenant, ou soit de nous faire une target AB égale CD sur les 0,5, ou potentiellement, si on pousse un peu plus, d'aller chercher la reload zone. Et tout à fait aussi possible qu'on échoue maintenant, qu'on fasse ça, qu'on vienne faire un W dans notre reload zone et partir comme ceci, faire un W de l'autre côté de la trendline. Bon, il y a pas mal de scénarios possibles, j'ai besoin de plus de développement là actuellement, mais en tout cas, à mon sens, on est toujours dans un marché baissier et on est toujours dans une optique de si le cours est amené à monter, ce sera que des retracements, donc revenir tester le premier arrêt, chose qui n'a pas été fait, on a échoué un peu avant, ou la reload zone, mais je vois mal le cours aller plus haut que la reload zone actuellement. Donc le scénario, c'est toujours de faire quelque chose comme ça si on va chercher la reload zone et d'aller plus bas par la suite. Ou si on ne va pas plus bas, d'instaurer un beau W comme ceci de break, ok? Donc voilà, donc ça a demandé du temps, il y a besoin de développement et pour l'instant c'est encore trop tôt pour parler de n'importe quel scénario. Donc voilà, donc on a fini pour le Bitcoin, donc maintenant on va parler du GBTC, hein, donc c'est quand même le but de cette vidéo. Donc qu'est-ce que le GBTC? Donc pour vous introduire ça vraiment de façon grotesque et de façon très simplifiée, le GBTC c'est tout simplement un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans devoir en garder en leur possession. Donc c'est un peu comme un ETF. C'est pas un ETF mais on va le catégoriser de la sorte pour vous faciliter la tâche. On va appeler ça le Bitcoin institutionnel si vous préférez. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ce GBTC? On peut voir que le GBTC n'a pas été faire de nouveaux creux plus bas comparé au Bitcoin au spot price. Si je prends Bitstamp, hein, donc si je prends Bitstamp, on peut voir qu'on a été faire un creux plus bas, mais sur le GBTC, donc attendez, il faut que je trouve ça dans ma watchlist, pardon. Donc au niveau de GBTC, on peut voir qu'on n'a pas été faire de creux plus bas, mais qu'on fait un creux plus haut pour l'instant. Donc est-ce qu'on va le tenir? J'en sais rien. Donc si on le casse, bon bah ça sera annihilé cette potentielle divergence avec le spot price, mais en tout cas c'est intéressant de le notifier. Est-ce qu'on trade sur une divergence GBTC? Non, c'est dans aucun de nos setups, en tout cas moi c'est dans aucun de mes setups, c'est pas dans mon plan, donc c'est quelque chose que je me devais de vous partager, de vous dire que ok c'est intéressant, on voit que sur le GBTC ça diverge, qu'on n'a pas été cassé le creux, mais je ne peux pas prendre un trade basé juste là-dessus, hein. C'est pas une condition dans de mes setups, donc impossible. En tout cas c'est comme les spreads forward, c'est intéressant de les analyser, de voir comment se comportent nos spreads, de savoir un peu quel est le sentiment du marché, et on peut voir qu'au niveau du Bitcoin institutionnel entre guillemets, hein, je dis ça avec de grosses guillemets, j'ai pas envie de l'appeler comme ça, mais c'est vraiment pour vous simplifier la compréhension, et ben on voit que ça diverge et qu'on n'a pas été cassé le creux, ok? Donc voilà, donc est-ce que le creux va tenir ici? Est-ce qu'on va pouvoir partir en bon gros W? J'en sais rien. Est-ce qu'on va casser ce creux? J'en sais rien non plus. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter que pour l'instant, on fait pas de creux plus bas sur GBTC. Donc d'ailleurs, au niveau de GBTC, on peut voir que suite à cette structure en W weekly, on n'a pas réussi à s'affranchir du premier arrêt, hein, chose que sur le spot price, on a réussi à faire. Donc au niveau du GBTC, c'est encore très bearish, tant que le premier arrêt n'est pas franchi et qu'on est sous cette M structure, bah, ce qu'on veut c'est un W pour annihiler ça et pour pouvoir tenter d'aller casser le premier arrêt, d'aller chercher la reload zone par la suite, ou le but des bears tout simplement, tant qu'on n'a pas de W, bah, c'est d'aller pousser ce cours plus bas, hein. Tant qu'on n'a pas de W, c'est de pousser le cours plus bas, et sachant qu'on n'a pas réussi à s'affranchir du premier arrêt ici, ça reste assez bear, c'est un marché globalement qui est toujours contrôlé par les bears, hein. Donc on a réussi à structurer un M top par la suite, structuré juste en dessous du premier arrêt, et ce premier arrêt n'a pas été franchi, donc ça reste assez bearish, et tant qu'on n'a pas de W pour inverser cette tendance, bah, l'objectif c'est d'aller retester le low, et pourquoi pas d'aller plus bas, donc pour ça qu'on cherche un beau W weekly. Donc voilà, mais voilà, je voulais juste vous parler que ok, ça diverge temporairement sur GBTC,
et que c'est intéressant de le notifier, mais pas de prise de position, s'il vous plaît, juste sur une petite analyse comme ceci, hein, donc juste une petite interprétation. On peut voir que ok, il y a un creux plus haut, mais on ne peut pas faire un trade basé juste là-dessus, c'est complètement irrationnel. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler de l'altcoin dominance, donc pour parler de l'afflux des capitaux au niveau du marché crypto, mais cette fois-ci dans les altcoins. Donc on peut voir qu'il y a potentiellement une petite structure qui se met en place, donc un petit W, donc il est un peu tiré par les cheveux. Alors je vais aller voir le retracement de suite, voir si moi j'aime bien que mes W retracent à 61,8. C'est quasiment le cas, donc bon. En tout cas, si ça break ici, comme je vous ai identifié, c'est la battle zone. Si ça break ici, on aura un creux plus bas, un sommet plus bas, un premier creux plus haut et un sommet plus haut. Donc on pourra potentiellement parler de counter trend rally. D'ailleurs, rappelez-vous la saisonnalité, mais en anglais, je vais vous le dire en anglais, je vous traduire en français, mais buy when it snows, sell in May and go away. Ce qui veut dire achète quand il neige, vend au printemps, vend en mai et casse-toi. Donc actuellement, on est en hiver, donc c'est très 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 intéressant pour passer des achats. Sur les marchés, hein, les marchés, il faut savoir que c'est très intéressant de planter ses graines en hiver et de récolter au printemps, comme on dit. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime bien faire sur les Little Old Lady, et on en viendra après. Donc aujourd'hui, ça va être un brief assez long, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc potentiellement, on peut voir qu'il y a des capitaux qui peuvent revenir dans les alts, mais pour ça, il va falloir s'affranchir ici des 34,4% pour avoir ce W, ou appelez ça comme vous voulez, ce sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus haut, et pour avoir un sommet plus haut. Ok ? Donc ça serait un bon signe de nous dire qu'il y a des capitaux qui rentrent, et donc on aurait potentiellement cette règle des 50% de gain qui nous indique que le marché peut retracer en moitié moins de temps, de moitié le mouvement, donc revenir sur les 48% aux alentours de juin 2020, donc comme par hasard, j'aime pas appeler le hasard, mais en gros c'est en accord avec la saisonnalité qui nous dirait que ok, en hiver ça se prépare et on peut avoir un petit counter trend rally au printemps, donc une petite alt season comme vous appelez ça. Personnellement je déteste ce terme, mais avoir des capitaux qui rentrent dans les altcoins, je préfère utiliser ce terme et vous m'entendrez dire ça plutôt que dire alt season, voilà. Donc si ce n'est pas le cas, on va continuer les AB égale CD comme on a fait ici, donc AB égale CD, on consolide, et continuer le AB égale CD et revenir dans la reload zone, donc la reload zone au niveau de l'altcoin dominance, d'ailleurs sur les 0,786, sur ces trendline market structure, donc ce beau W, etc. Donc ces beaux W, donc revenir tester les trendlines, donc ça nous ramènerait sur la trendline en reload zone, donc ça serait un scénario possible, et ça voudrait dire que les capitaux sortent encore des altcoins malheureusement, et qu'on aurait des altcoins à des prix encore plus bas. Donc c'est un scénario quand même à mettre de côté. Donc voilà, tant que c'est pas résolu, on peut pas dire que des capitaux rentrent dans les altcoins, mais si c'est résolu à la hausse, ça serait bon signe, et si c'est résolu à la baisse, bah je vois pas d'arrêt avant cette target AB égale CD, donc revenir sur les 18% de dominance, hein, donc ça ferait assez mal aux altcoins. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on voit qu'il y a des belles choses quand même qui sont en train de se setup sur les altcoins. On voit qu'il y a potentiellement des beaux W weekly, donc pour faire des stratégies Little Old Lady. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne connaissez pas cette stratégie, sinon vous n'allez pas comprendre cette partie du brief. Donc on peut voir que il y a quand même quelques assets, par exemple comme ici le AST qui nous fait de belles divergences au BV. Donc là on voit clairement qu'il se passe quelque chose, hein. Les prix baissent, mais lui le BV explose. Donc est-ce que Binance communique les vrais volumes d'échanges, d'achats, de ventes, etc. J'en sais rien, mais en tout cas mon plan me dit d'agir si ce W est confirmé, ce qui nous ferait une grosse divergence au BV quand même, en nous dire que ok, il se passe quelque chose, le cash rentre alors que le cours tombe. On a une belle divergence MACD aussi qui est confirmée ici. Donc voilà, donc le momentum est bullish en weekly, on a un OBV qui est très très bullish, hein, qui nous dit qu'il se passe quelque chose. Donc maintenant ce qui nous manque c'est la structure pour lancer cette stratégie Little Old Lady, et après tranquillement de vendre au double, la moitié au double, donc à x2, x8, x2, x4 pardon, x8 et x16. Donc d'ailleurs ce serait très intéressant sur le AST, mais l'achat se ferait ici, hein, la confirmation de ce W, donc au premier arrêt on a déjà un x14. Et on a juste à pousser un petit peu plus, on a notre x16, il faut savoir que sur la Little Old Lady on s'arrête à x16. Donc comme mon mentor me disait tout le temps, il y a toujours un bull quelque part, et c'est notre rôle de ne pas être dans l'attente et d'aller chasser les opportunités pour savoir justement où le bull se cache. Donc voilà. Donc AST très intéressant, j'avais noté ARDR, donc tout ça j'ai partagé dans le Discord, hein, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, mais ARDR pareil, on est derrière les trendlines, il nous manque le W OBV aussi qui est très très intéressant, donc là cette fois-ci sur Bitrex. Voilà, on voit clairement qu'il se passe quelque chose, hein, l'OBV qui explose et le cours qui descend, donc ok, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui se passe, que le cash est en train de rentrer. William qui sort de sa zone stupidement survendue, donc ça c'est un signal intéressant. Une belle divergence sur MACD qui est confirmée, donc voilà, il ne manque plus que la structure pour lancer cette stratégie Little Old Lady. Vous avez tous les ROI sur cette doc, hein, qui est disponible dans le Discord, je le rappelle, et
au niveau des structures WU click, quand on voyait à confirmer, c'est que c'est vraiment à surveiller parce que si un WU click il se confirme avec des belles divergences au BV, MACD, etc. Donc ça c'est pas obligatoire, mais moi dans mon cas je suis vraiment plus à l'aise avec ça pour cette stratégie. Bah c'est qu'il y a potentiellement de belles opportunités et on en revient à l'alcool dominance. Si l'alcool dominance confirme aussi que des capitaux reviennent dans les alts et qu'on a de beaux W sur nos altcoins justement, bah ça pourrait faire de jolis retracements, il y a de beaux gains à faire hein, potentiellement au printemps. Donc tant qu'il n'y a rien de confirmé, ni sur la dominance des altcoins, ni sur les altcoins, bah il ne faut pas s'enflammer, mais si ça se confirme, ça pourrait nous faire de beaux retracements et un petit printemps assez vert sur les altcoins. Voilà. Donc j'avais noté ARDR, AST, j'avais noté DLT aussi, donc on va aller voir DLT. Donc comme d'habitude, on attend le W clé, là je vous montre vraiment des marchés, on attend les structures, mais on voit qu'au niveau de l'OBV c'est très très intéressant, on voit clairement qu'il se passe quelque chose. Divergence MACD confirmée, donc le momentum est bullish, donc il nous manque la structure pour confirmer que ok, tout est potentiellement bullish et qu'on peut avoir de beaux retracements et faire de belles little old lady, donc de beaux doubles, vendre la moitié au double, hein, donc x2, x4, x8, x16, etc. Donc DLT, DNT, j'avais noté aussi, DNT, même configuration, à chaque fois ils ont la même config, donc on attend juste les W. Et on peut voir, par contre lui au niveau de l'OBV, attendez, si, l'OBV est très très intéressant, il se passe clairement quelque chose, l'OBV explose et le cours descend, donc il se passe quelque chose. On avait identifié cette petite divergence sur MACD, donc vraiment, attendez, je dis pas de bêtises, ouais voilà, donc elle est vraiment minime celle-ci, mais elle est bien présente, donc à voir. Personnellement je suis un peu moins à l'aise sur ce setup, mais bon, il est présent quand même. Assez intéressant, surtout que le retour sur investissement va être très intéressant selon les retracements. Donc ça ferait parfaitement l'affaire sur une stratégie Little Old Lady. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder la vidéo pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle actuellement. Parce que vraiment, c'est une stratégie très très intéressante et très facile à mettre en place. Donc j'avais noté aussi HMQ. Donc HMQ par contre lui c'est incroyable, il est sur Bitrex et de ce que je note au niveau du MACD, il y a toujours cette divergence qui est toujours active, hein, toujours active au niveau du MACD. Donc William qui est stupidement survendu depuis un an quasiment. Sur le BV il se passe quelque chose, vous voyez depuis peu il se passe vraiment quelque chose, le BV est divergent depuis ici. Donc il nous indique que ok le cash rentre. En tout cas, il se passe clairement quelque chose. Et il nous manque la structure en W weekly. Et lui, vraiment, au niveau du retracement, bon. Est-ce qu'il va retracer autant? J'en sais rien, mais en tout cas, juste déjà sous le premier arrêt, il nous offre largement notre x16 lui. Hein. Il nous offre un x16, voilà. Donc juste il retrace juste ça, il fait déjà un x17. Donc à 1100%, ça x17. Donc voilà, il fait juste un petit retracement comme ça, c'est x17. Donc c'est des coins très peu liquides, je vous l'accorde. Et d'ailleurs, sur cette stratégie Little Old Lady, on risque le moins de capital possible. Hein. C'est vrai, c'est souvent de petites mises qui permettent de faire x2, x4, x8, x16, etc. Donc de récupérer très rapidement l'investissement et ensuite de faire du bénéfice pour pouvoir aller se positionner ailleurs. Donc voilà, donc j'avais noté KNC aussi hein, qui va bientôt confirmer ou pas son W, donc on veut une cassure ici de la neckline pour confirmer les W à chaque fois de tout ce que je vous ai présenté. Donc pareil, divergence MACD ici, petite divergence confirmée, William qui est sorti sa zone stupidement survendue. Au niveau de l'OBV, voilà, hein, et l'OBV a explosé ici. Pour le coup il n'est pas divergent, lui il me semble que c'est pas divergent, non c'est pas divergent, donc l'OBV n'est pas divergent, mais en tout cas la divergence MACD est confirmée. Il nous manque que la structure. Et ici l'OBV a vraiment explosé, donc ok, ici il s'est passé quelque chose au niveau du cash, mais bon c'est normal vu cette candle. Mais en tout cas ça pourrait être intéressant aussi pour une stratégie Little Old Lady. Donc voilà. Donc c'était les petites opportunités que je voulais vous présenter, chose que je surveille moi. On m'a demandé de le faire au niveau des altcoins, parce que je parlais pas assez des altcoins, je parlais trop du Bitcoin, donc maintenant c'est chose faite. On a parlé des capitaux dans les altcoins, donc pour résumer, si on a ici ce W qui se confirme, donc soit on peut faire un W comme ceci, ou faire juste un... J'aime pas trop appeler ça un W, je le trouve dégueulasse, mais faire un creux plus bas, sommet plus bas, creux plus haut, sommet plus haut. Donc potentiellement faire un counter trend rally, hein, ou avoir un beau W plus propre par la suite, donc à surveiller. Mais en tout cas, si ça se confirme, ça voudrait nous dire qu'il y a des capitaux qui rentrent dans les altcoins, ce serait bon signe. Plus que je vous ai présenté sur les altcoins, de voir qu'il y a aussi potentiellement pas mal de petits W qui peuvent se mettre en place, nous lancer des rallyes, comme nous a fait le Lend. Hein, donc le Lend, voilà, donc le beau W ici, je vais gommer les schémas, je vais passer en line, mais comme vous voyez, le beau W ici qui nous indiquait que ok le marché est potentiellement prêt à se retourner. On avait d'ailleurs les divergences etc. Donc cette belle divergence MACD qui nous confirme que le momentum est bien contrôlé par les boules. Cette grosse divergence sur BV qui nous indiquait qu'il se passe quelque chose clairement.
Donc voilà, c'est à peu près les mêmes setups similaires que je vous ai présentés sur les autres alts, pardon. Et bon, on a déjà eu 1x2, 1x4, et bah on attend tranquillement x8 et x16, et si on ne les a pas, c'est pas grave, hein, puisqu'on vend la moitié au double, c'est-à-dire qu'on récupère notre mise, et que si le cours va à 0, bah le trade a été sécurisé, on s'en fiche, on ne paie rien du tout, on est à break-even, et là, on est même en profit, puisqu'on a été TP à x4, voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cette petite stratégie, en reparler, vous parler un peu des altcoins, des capitaux dans les altcoins, on a parlé aussi du Bitcoin, du GBTC, donc du Bitcoin institutionnel, entre guillemets. Donc voilà, donc si le brief vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à activer la petite cloche, ça vous permet d'être notifié à chaque brief que je sors, je le répète, mais c'est un brief quotidien, du lundi au vendredi. N'hésitez pas vraiment à liker, ça permet d'aider au développement de la chaîne et ça récompense pour le travail fourni. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi, on se retrouve demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.